c'est ta capacité de résilience aussi que je dis. Voilà, alors je prends la parole au nom de tous les partenaires. C'est prétentieux, mais excusez-moi. Et quand je dis les partenaires, c'est y compris même Diaconia, pour dire merci à cet homme que vous regardez. Au fait, quand on voit Diaconia aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient Diaconia. J'ai eu la chance d'avoir été le consultant qui avait été recruté en 2008 pour faire les formations des partenaires en plaidoyer, en lobbying, en communication et en besoin de ressources. Je passe sous le contrôle de Mme Sarah Bassier, qui était une des anciennes qui nous a accueillis. Nous savons d'où vient Diaconia. Un des grands cadeaux que Luther a offert au Burkina Faso, c'est d'abord Diaconia. J'avais remarqué que Diaconia faisait de bonnes choses, mais personne ne savait. On ne connaissait même pas où se trouvait le bureau de Diaconia. Parce qu'à l'époque, justement, Diaconia, ça veut dire diacre. C'est dans l'église catholique avant et protestante aussi aujourd'hui, ceux qui servent. Et puis donc, on dit que quand la main droite donne, la main gauche ne va pas savoir ce qu'on fait. Donc on ne communiquait pas. On a dit, mais il faut communiquer pour témoignage. Il faut communiquer pour faire un impact, pour faire des émulations. Et effectivement, en tout temps, on a voulu fermer Diaconia Burkina Faso. On était à un pas de fermer, parce qu'on avait jugé que c'était improductif. C'est dans ce contexte-là qu'on a recruté un homme. Et la personne est venue. On lui demandait seulement de voir dans quelle mesure on peut bien fermer. Et il regarde. Et il a montré plutôt, voici les conditions, voici les moyens pour bien encore rouvrir Diaconia. Dans les études, on avait demandé d'essayer d'ouvrir la porte de Diaconia, que Diaconia puisse participer aux rencontres au niveau national au moins. Aujourd'hui, Diaconia ne participe pas seulement aux rencontres au niveau national, c'est Diaconia qui les organise, c'est Diaconia qui les met en place. Et pas seulement des gens qui se ressemblent, mais des gens les plus opposés qui soient. On appelle ça comment? Des intrigants. Regardez comment nous sommes ici. Nous sommes des gens qui, naturellement, on n'est pas censé discuter ensemble. Et aujourd'hui, nous discutons ensemble. Si on veut mesurer le pas, au fait, on ne pourra pas mesurer le pas que Diaconia a eu à faire. Mais n'oublions pas que c'est grâce au leadership transformationnel d'un homme qui est ici. Et justement, une des raisons aussi qui faisait qu'on voulait fermer Diaconia en 2008, c'était que bon, même l'équipe qui était là, on ne travaillait pas forcément en équipe, on ne sentait pas un leadership. Aujourd'hui, une anecdote, Diaconia, sur les 16 personnes, vous avez déjà au moins 7 femmes qui composent Diaconia. Il y a eu un temps où les femmes même dépassaient les hommes. Je vous mets à défi de trouver une ONG, quoique internationale, où il y a ce quota genre-là. Ailleurs, on parle de 30%, ici, c'est pas 30%, je ne suis plus de 30%. Voilà. Et quand on regarde également, aujourd'hui, je passe sous le contrôle de Brigitte, de RDC Congo, et de mon ami, ancien collègue Nicolas du Mali, au niveau international, au niveau régional, Diaconia Burkina Faso est vu comme un grand leader. C'est Diaconia Burkina Faso qui mobilise les ressources financières. Et pas pour faire trop, je pense qu'il a même réussi à mobiliser l'argent qui permet à Diaconia de fonctionner jusqu'à l'an 2030. Au nom de tous les partenaires, voilà, Diaconia, oui, mais chacun de nous avons été rentrés dans notre capacité. Voilà, cette qualité que tu as, nous voulons te dire merci pour hier. Et il y a aussi que tu arrives à nous communiquer cela. Quand je vois ton équipe, que je connais très bien, mais que de part, ce sont des gens qui croient en toi, qui croient au développement. Tu peux partir tranquillement. Cette équipe va faire le travail et le bon. Je pense que j'ai discuté un peu avec tes collègues en off, mais leur façon de te dire merci sera de travailler pour que Diaconia, au minimum, reste au sommet sur lequel tu l'as mené. Alors, nous voulons, au nom de
les partenaires qui ont profité de toi, te dire merci et bonne chance. Ce que nous souhaitons et que ce que tu as réussi au niveau national, que Dieu t'offre les opportunités pour que tu puisses passer à l'échelle. Tu n'es plus trop petit pour Diaconia et Burkina. C'est l'Afrique et toute l'Afrique. Félicitations. Bonne chance. Alors, au nom de tous les partenaires, on va demander à son loyer, le président de la CENI, de venir lui remettre un tableau dernier cri qui va traduire toutes nos émotions, toutes nos reconnaissances à l'Ultère Yamoué. Est-ce que vous avez une chose ou bien c'est la même chose pour tout le monde? Ah oui. En tout cas, c'est une dédicace spéciale. C'est avec la signature de toute l'équipe de Diaconia, parce que, comme on vous dit, le plus grand cadeau, c'est d'abord Diaconia qui nous a offert. On voit pas le salut. Si il y a des fêtes. Voilà. Merci. En fait, je voulais demander à Namanté.